Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube, membres du forum de rcma.com. Alors on va attaquer, je crois que c'est la 5e vidéo, sur le montage des châssis M05. Je rappelle, j'en monte 3 pour Cyril de Modéliste 34, parce qu'il y a des gens qui les veulent tout monter, parce que c'est vrai que c'est des voitures assez simples, mais qui sont, il y a pas mal de petits trucs quand même, des petites erreurs qu'on peut faire, donc il y a des gens qui préfèrent les avoir déjà au niveau mécanique montés et avec quelques options. Alors donc là c'est le cas. Alors je voulais faire un petit retour, là vous avez donc une version circuit, on reconnaît ça notamment aux étriers, où il n'y a qu'une seule position. Et ici, vous avez une version rallye. On voit il y a 2 ancrages possibles et on reconnaît aussi les rotules qui sont beaucoup plus hautes, les rotules de direction. Alors juste, je voulais refaire une précision, c'est parce que c'est vrai que c'est sujet à erreur. Vous avez ici un repère, ici quand vous montez les triangles inférieurs. Faites attention quand vous les montez, comme ils sont en 2 parties, qu'il y a les 2 petits traits qui sont en face, l'un en face de l'autre. Ça, c'est pour éviter d'avoir les bons jeux, voilà, la bonne position du triangle par rapport à l'étrier et par rapport au support sur la cellule avant. Autrement, si on inverse, ce que je sais, parce que je vous le dis, parce que je me suis planté sur un, pourtant je connais le truc, mais voilà, sur les 6, en voulant monter vite, il y en a un, j'ai pas fait gaffe, je l'avais monté à l'envers. Donc en fin de compte, c'est-à-dire qu'ici, il n'y avait pas assez de jeu, et ici, il y en avait beaucoup trop. Allez, maintenant, on va attaquer la direction. Alors, c'est l'étape de montage 10. Alors nous, la différence, comme je vous l'ai dit, la voiture qui est ici, qui est déjà montée, ça c'est des voitures qui sont disponibles, si vous les voulez, chez Modélis 34, qui sont montées, préparées. Et là, elle est montée sur bague, comme de boîte. En fin de compte, celle-là, elle est montée de boîte. Celle que je monte actuellement, c'est des versions avec roulement. Alors, il y a des roulements partout, c'est-à-dire que les bagues qu'il y a ici, qui sont en plastique, elles vont être remplacées par des roulements à billes. Et entre les versions euh, rallye et version circuit, la seule différence, c'est le réglage ici. Là, on a une version, je crois que ça, c'est la version circuit, et la version c'est à 2 mm, et la version rallye, c'est à 2,5 mm, le réglage de la biellette. Et toutes les pièces nécessaires en montage, ça c'est pour 3 voitures. Alors, les barres de direction, je l'avais déjà assemblées, donc il y a les rotules à monter dessus. Et donc, moi, j'ai commencé à faire le filetage pour tirer bien droit avec ma petite vis CHC sans tête, là, c'est quand même beaucoup plus facile de le préparer ainsi. J'ai fait la même chose ici pour les biellettes de direction qui sont assemblées. Donc il y en a 2 que je vais régler à 2 et les autres je vais les régler à 2,5. Ça sera pour la version rallye. Alors ce que je fais moi, c'est que je prépare le filetage comme ça. Après ici, la vis sans tête a fait 12. Donc comme on doit laisser 2, hop, 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 je règle pour que ça soit à 7 mm. Et après, comme j'ai déjà préparé le filetage, on est sûr de visser droit et on va obtenir le réglage. Alors comme on va hop, 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 voilà, ici, et je règle pour que ça soit à 2. De toute façon, là, je les ai pré-réglés, donc je peux comparer, et là, c'est bon. Donc là, cela, il me restera à monter. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ici, vous avez, d'origine, c'est sur des bagues en plastique, là, donc on va monter les roulements 8,5-2,5, c'est ça la taille. Il y en a certains que j'ai insérés dedans, donc déjà, donc ils rentrent bien dur. Ça, c'est un des renvois de direction. C'est là que la commande, la biette de direction, la commande du cerveau va se fixer. Donc là, je l'ai monté sur double roulement. Ça, c'est les renvois, le renvoi simple, donc qui est lui aussi monté sur roulement. De toute façon, on les voit. Je vais chercher sur la voiture qui est déjà montée. Là, vous avez, d'ailleurs, il y a de la poussière. Donc là, vous voyez ce renvoi qui est spécifique parce qu'il y a la commande de direction qui vient de se mettre ici. Et là, vous avez le renvoi simple. Tiens, là, on voit les fixations, voilà, qui sont ici. Alors, c'est toutes les mêmes. Alors, hop, j'ai pas pris la bonne pièce. Voilà, c'est cela.
Donc les fixations, c'est les pivots, hein, en fin de compte, hein, c'est là-dessus. Ça va se mettre comme ça. Voilà. C'est là-dessus que ça va pivoter. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a aussi les fixations. Ça, c'est les fixations pour la barre de liaison, hein, pour le fixer au renvoi. En fait, attention, ne confondez pas avec les vis qu'on retrouve notamment ici. Voilà, des fois, j'ai vu des montages où c'était mélangé. Donc, confondez pas, ça ressemble, mais la tête, elle est beaucoup plus grosse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois que c'est tout, hein, maintenant. On va l'assembler. Je vais finir de faire les montages de biellettes, hein, tout ça. Et après, on va l'assembler sur la voiture. On va monter la direction sur la version rallye. Alors déjà, on a monté les rotules sur la barre de direction. Là, c'est bien réglé à 2,5 et 2 mm sur la version circuit. La petite pince, enfin la grosse pince plutôt, hop, on enquille là. On enquille ici. Bon, ça va, c'est bien libre, hein, vous pouvez voir, c'est bien libre, donc nickel. Et maintenant, on va faire le montage sur le châssis. J'ai oublié, il faut monter avant les renvois sur la barre. Ce sera plus simple quand même. Donc pareil, hein, là j'ai préparé le filetage. Et je le redis, ça aurait été quand même beaucoup mieux avec des empreintes. Déjà moi pour le montage, parce que là, hop, nickel. Donc là, ça part bien droit parce que j'avais fait le filetage avant. Hop. Ah, c'est vrai que c'est pas... En plus, le serrage est assez dur. Avec l'écran devant, je vous le dis pas. Voilà. Là, c'est bon. Donc maintenant, il reste ce renvoi-là. Et ça sera nickel. Hop. Moi, quand je ferai ma version, je veux dire, je vais remplacer un paquet de vis. Bon, celle-là, on est coincé, hein, c'est des pivots. Donc c'est particulier. Alors, je sais pas. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a la barre, l'option direction ALU. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit disponible actuellement. Alors dès que c'est dispo, je peux vous dire. Sur la mienne, je le montrerai. Déjà, c'est sympa, c'est joli. Bon, elle est un peu chère. Alors, il y a des options Tamiya qui sont pas trop chères, mais d'autres, par contre, c'est un peu le coup de bambou, je trouve, surtout par rapport au prix du kit de base. Mais c'est vrai qu'elles sont très belles, hein, avec le bleu. Ça, c'est la couleur habituelle chez Tamiya. Voilà, nickel. Donc maintenant, on va pouvoir le monter sur le châssis. Vous voyez, c'est bien libre, c'est impeccable. Bon, on va le monter. Alors là, je rappelle, c'est la version rallye, mais bon, la version buggy sera strictement la même chose. Et on a les petits inserts, hein, ceux-là, qui viennent se mettre comme ça. Et tic, voilà, nickel, ça se met dedans. Alors, je vais tout de suite mettre les vis. Alors que je me plante pas, qu'on se mélange pas. Ouais, je vais mettre au moins celle-ci. C'est 3x10. Au moins ça tiendra en place. Ah, j'ai tapé dans la caméra. Non mais c'est le bordel. Ah, je vous dis, je suis pas... Il va falloir quand même que je m'équipe de matériel un peu plus sympa pour faire les vidéos. Parce que franchement, ça m'aide pas quand je fais le montage. Je vois que dalle, je tape dedans. Enfin, c'est un carnage. Voilà, ici, on remet la 3.10 et là, ça sera bloqué. Alors, le système, il est pas trop mal, hein, parce que bon, c'est une traction. Alors, moi, j'ai souvent roulé, j'ai longtemps roulé en traction, en thermique, hein, avec des tractions. Alors, le gros avantage, quand même, c'est la tenue de route, quoi. Ça tient super bien. C'est même plus facile, je trouve, à piloter qu'un 4x4. Après, il y a le patinage. Alors, c'est sûr que pour charger l'avant, il fallait mettre le moteur le plus près, là. Alors, il y avait possibilité de le mettre en porte-à-faux avant, hein. C'est ça qu'on trouve souvent sur des tractions électriques. Mais après, c'était au niveau des carrosseries style, entre guillemets, maquette. Là, c'était vraiment problématique de les passer, quoi. Donc, voilà. Alors là, on a déjà le système là, qui marche bien, mais il reste à mettre les vis. Alors ça, à mon avis, ça, vous voyez, ça, je le remplacerai par du scipan. Voilà. Celles qui vont fixer définitivement l'ensemble. Et après, la direction, ça sera... Il ne manquera plus qu'à relier. Donc là, c'est toujours libre.
Je vérifie au fur et à mesure. Alors j'aurais pu faire au tournevis électrique, hein, mais j'ai peur de faire un massacre. Alors comme c'est pas mes voitures, en plus. Voilà. Donc là, la direction, vous voyez, le montage sur roulement, quand même. Bon, alors sur bague, c'est hyper libre aussi, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est sûr que le guidage, quand même, il est plutôt pas mal. Là, les biellettes hautes. Hop, hop, hop. Ah ben là, je suis sorti hors du champ. Bon, de toute façon, j'ai pas la bonne clé. Mais il me restera juste à connecter au fusée. Voilà, avec la bonne pince que j'ai pas là. Et le système de direction, là, il va être parfaitement libre. Donc ça, c'est nickel. La direction, c'est fait. Maintenant, prochaine étape, on va passer au montage du moteur. L'étape 11, c'est le montage du pignon moteur et de la plaque isolante sur le moteur. On va voir qu'il y a un petit outil qui est livré qui est bien pratique, hein, pour avoir le bon écartement. Et ici, c'est les 3 pignons qu'on peut monter, hein, le 16, 18 et 20 dents. À l'occasion, je regarderai aussi, je vous ferai, parce que là j'ai un peu changé d'idée, hein, ça m'arrive souvent. Je, en fait, moi je les trouve sympas ces voitures, je vais m'en remonter une, hein, et je vous ferai donc des vidéos à part, c'est sur la préparation, j'essaierai d'en faire une avec pas mal d'options, et notamment avec un petit montage brushless, mais alors ultra light le montage brushless, parce que là-dessus faut pas faire des délires non plus. Et donc là je vais en continuer que sur 2 voitures. Donc le 16 dents, je rappelle, c'est la seule différence entre la version rallye et la version circuit. Le 16 dents, c'est pour la version rallye. Le 20 dents, c'est pour la version circuit. Donc on peut voir, on peut mettre un pignon intermédiaire. Je regarderai. Je crois que Cyril est maintenant c'est un module spécial, hein, spécifique sur les Tamiya. Et je crois qu'il en a reçu en acier maintenant. Allez, on va attaquer ce montage. Allez, on a le moteur. Alors, c'est des classiques, très classiques Mabuchi 540. Hein. Donc, il y a une petite protection dessus. Moi, ce que je ferais, alors, j'espère que je ne vais pas l'oublier quand je fais la vidéo, parce que généralement, je le fais après. Euh, c'est des bagues en bronze. Enfin, quand je dis bronze, hein, c'est un alliage de cuivre. Et ça, faut penser à le lubrifier de temps en temps. Vous avez la même chose à l'arrière ici. Alors, il existe des moteurs de ce type, mais qui sont sur roulement, modifiés, qui sont plus performants avec les charbons qui sont démontables. Là, les charbons, on ne peut pas les démonter. Donc ça, vous pouvez regarder, hein, Cyril de Modis 34, il propose toute une gamme de moteurs. Sauf qu'il ne faut pas descendre. Ça, n'hésitez pas à demander conseil, hein, que ce soit sur le forum ou alors sur la discussion de la chaîne YouTube, si vous voulez mettre des moteurs un peu plus puissants. Mais je vous assure que d'origine, déjà, surtout si on est débutant et par rapport à l'échelle, la carrosserie, tout ça, ça va déjà plutôt pas mal. Alors, une fois qu'on a retiré la protection, on va monter le pignon. Alors, les pignons, c'est des pignons en aluminium. Ici, vous avez, c'est gravé dessus, le nombre de dents. Vous avez 16 et 20 dents. Vous avez les petites vis ici sans tête. La protection thermique, en fin de compte, ça, on retrouve ça sur tous les Tamiya, pareil. Même sur des Kyosho, hein, les phasers, je crois qu'ils ont ça. C'est une sorte d'isolant un peu cartonné. Et ça, c'est quand c'est fixé sur un support en plastique. Voilà, ça évite de transmettre au plastique la chaleur du moteur, hein, parce que lui, il peut chauffer, surtout si vous ne faites pas attention. Et automatiquement, ça risque de... le plastique, après, il risque de bouger, se déformer, et on risque de tout niquer. Alors, c'est 2 trous qu'on utilise. Hein. Alors ça, on va déjà monter. Hop, nickel, on le met bien en face. Voilà, ça, c'est vraiment important de ne pas l'oublier et de le mettre. Bon, j'en profite pour faire sur les 2 moteurs. Voilà, ça, c'est nickel. Après, les pignons. Alors ça, je le monte pas au frein filet. Autant sur des voitures plus grosses, j'ai tendance à monter ça au frein filet, là, sur cette échelle-là, avec la puissance. Je pense que c'est pas nécessaire. Tac. Allez, je vais le faire au moins déjà sur... On va pas faire les 2 en vidéo. On le met en place. Alors, vous avez un méplat. On le met juste en place. Voilà. Et c'est là que vient cet outil qu'on met comme ça. Et là, on va pouvoir faire le serrage en le plaquant en haut. Et là, comme ça, on est sûr d'avoir le bon réglage. Hein. Parce que, bien sûr, quand on monte le moteur, je vais vous le montrer, c'est une voiture qui est déjà montée. Vous voyez, il se met ici. Et c'est à l'aveugle. Hein. Il est fixé de ce côté. Donc là, on retrouve les 20, 18 et 16 dents.
hein, c'est des trous différents à chaque fois. Et donc on voit pas ce qu'on fait, on voit pas si le réglage est bon. Je veux dire, au niveau écartement, hein, par rapport à la paroi, par rapport à la couronne, si c'est bien centré. Donc c'est cet outil qui va permettre de faire ce réglage. Ouais, donc c'est plutôt pas mal fait. Alors on voit qu'il y a un petit déport quand même, hein, par rapport... D'ailleurs, si je regarde... Attendez, là, je regarde la profondeur. C'est limite, hein, c'est vraiment en bout d'axe qu'on fixe le pignon. Donc c'est quand même... ouais, ouais, c'est vrai que c'est limite, hein, si vous regardez, là, j'ai fait la profondeur. C'est vraiment... Hop, voilà, je serre bien. Et voilà, c'est nickel. Alors ça, maintenant, je vais le faire sur le deuxième moteur. Et après, je pense que l'étape suivante, je tourne la notice, c'est le montage sur la cellule. L'étape 12. Alors là, on va monter le moteur sur la cellule. Alors, comme je l'expliquais avant, hein, vous avez donc les fixations. Hein, vous avez 3 réglages. Hein. Bon, l'avantage, c'est que c'est fixe. Au moins, on risque pas normalement de niquer les pignons si les cailloux ne rentrent pas dedans. Donc, on a 16, 18 et 20 dents. Voilà, alors donc la seule différence, hein, comme je l'avais dit, c'est un c'est en 16 dents, l'autre c'est 20 dents pour la version circuit. Alors là, j'ai déjà monté la version rallye. Donc vous voyez, je l'ai fixé sur 16 dents. Moi, je mets toujours le fil jaune en haut. Et vous voyez, j'avais mis un R ici, c'était pour me rappeler que c'était la version rallye, hein, que c'était avec le pignon 16 dents, c'est pour pas me tromper dans mon montage. Alors là, on va faire ensemble la version circuit. Alors là, j'avais marqué sur le moteur. Voilà. Donc, on le rentre ici. Le tout, c'est après que ça rentre à peu près au niveau des pignons. Voilà, donc là, ça entraîne. Ah, voilà, bien sûr, je l'ai redéboîté. Tac. Ça, c'est nickel. Et on va... Donc après, il faut chercher, hein, bien sûr. Donc, c'est le 20 dents, c'est ici. Tac, tac, tac. Voilà. Là, on est dedans. J'ai senti que j'étais en face du trou. Et on va juste le mettre en place. Donc, c'est vrai que le système est assez pratique, mais c'est vrai qu'on voit rien. Donc, il faut faire confiance dans... Mais bon, ça marche, il n'y a pas de problème. Dans le système de cale... Hop, pour régler l'écartement avec le moteur. C'est vrai que des supports en alu, ce serait quand même une fixation alu. Alors, c'est un système un peu bâtard, hein, parce que ça se met, je crois, dedans, la plaque. C'est pas vraiment... C'est un support alu, disons que c'est une plaque où on vient fixer le moteur. Ça favorise un peu le refroidissement, un peu la rigidité. Mais c'est quand même pas exactement comme sur d'autres voitures, où tout est en aluminium. Et là, c'est vrai que c'est optimum. Mais bon, je le dis, hein, la voiture, c'est vraiment... N'achetez pas cette voiture si vous voulez en faire une bombe qui va à 80 km/h, des choses comme ça. Ça peut aller vite, hein. Il y a des compétitions, il y en a eu surtout des compétitions. Moi, à une époque, je faisais la Tamiya Cup et j'ai couru en traction. Alors, avec la génération d'avant, franchement, ça allait hyper vite. Hein. Mais généralement, quand on achète ça, voilà, là, j'ai bien serré. Et là, on vérifie la transmission. Nickel, ça tourne. C'est impeccable. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est les amortisseurs. On en arrive à l'étape 13. L'étape 13, c'est le montage des faux amortisseurs. Alors, on va les monter en série. Parce qu'en fin de compte, à l'arrière, on va les conserver. À l'arrière, à mon avis, ça n'a aucune importance. C'est pas un gros plus de mettre des amortisseurs hydrauliques. Par contre, à l'avant, c'est par là que passe la motricité, qui a la directivité aussi. Donc, il va falloir, si possible, monter les amortisseurs options. Et de toute façon, avec la série sous roulement que je suis en train de faire, Cyril avait prévu de les livrer d'origine avec les amortisseurs options. La fameuse option 50746, hein, la référence. Alors, il y a 2 amortisseurs dedans. Il y a l'huile qui est fournie. Alors, je vais voir si on sait exactement l'indice. Il y a les rotules, enfin, il y a les cales. Donc, on va les monter pour les monter sur les voitures à l'avant. Alors, à savoir que c'est une option qui est un peu compliquée par moment à trouver. Alors, j'ai réussi à mettre la main sur 2. Cyril, il en a reçu très peu. Il en avait commandé beaucoup. Donc ça, c'est un peu un problème. Mais bon, sans amortisseur hydraulique, ça roule aussi bien. Hein. Mais c'est sûr que c'est à l'avant, c'est quand même un petit plus. On va commencer par les amortisseurs à friction. Hein, ceux d'origine. Alors, on voit les ressorts. Hein, c'est tous les mêmes, que ce soit sur la version rallye ou circuit. Vous avez les corps, la partie supérieure.
vous avez ce qui fait office de piston, enfin de tige d'amortisseur, hein, entre guillemets. Et vous avez la petite rondelle ici. Alors, et la bague qui va tenir le bouchon sur le corps principal. Alors ça se monte comme ça. Vous avez le bouchon. Ici, vous avez voilà, le trou, vous faites correspondre. Vous avez cette bague qui vient se mettre là. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Et hop, cette partie-là, elle est montée. Ensuite, vous avez la tige, hein, entre guillemets, hein, la partie inférieure. Vous mettez le ressort dessus. Ici, la petite rondelle. Vous l'enfoncez. Et il y a un système de quart de tour. Ouais, vous le tournez. Et après, vous voyez, il se déboîte plus. Ouais, c'est un système de quart de tour. Et vous avez l'amortisseur voilà, qui est fonctionnel. Alors c'est sûr, c'est un amortisseur à friction. Alors à savoir que Tamiya, ils ont toujours eu des systèmes comme ça. Ils ont toujours eu aussi des amortisseurs hydrauliques en plastique de très bonne qualité. Alors ça, depuis les années 80, ils n'ont pas changé de conception, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment pas mal. Mais alors, les amortisseurs à friction, moi j'ai fait des catégories de Tamiya Cup, hein, ou des courses comme ça, où on n'avait pas le droit, les voitures de base, on n'avait pas le droit aux amortisseurs hydrauliques. Alors ce qu'on faisait, c'était on mettait de la graisse dedans, là. Et donc ça permettait d'avoir entre guillemets, un pseudo-amortissement. Par contre, c'est sûr que toute la merdouille vient se coller dessus après, mais si vous voulez avoir un peu plus d'efficacité, vous pouvez monter un peu à la graisse. Voilà, donc ces amortisseurs-là, c'est bon, vous voyez que c'est rapide, hein, donc je vais en monter 6 hein, pour les 3 voitures, qui iront donc à l'arrière. Et maintenant, on va monter les amortisseurs hydrauliques. On va attaquer le montage des amortisseurs 5746. Allez, on va déjà ouvrir le sachet. Hop, tac, et on balance tout. Voilà. Hop, nickel. Putain, un premier truc que je voulais regarder, c'était au niveau... Bah, de toute façon, déjà, à l'arrière, vous avez la notice hein, explicative, mais ça monte sur plusieurs voitures, hein, ce type d'amortisseur. Mais c'est essentiellement fait, je pense que c'est essentiellement vendu pour toute la série des M05 et M06. Alors le premier truc, je vais comparer, alors je me lève, je vais aller chercher ça, voilà, le ressort d'origine qu'on a sur les versions et celui-ci, ah, il semble... Ouais, c'est les mêmes, pour moi c'est les mêmes, c'est sensiblement les mêmes. Alors le premier truc qu'on va faire, alors on voit à chaque fois, c'est encore un système de grappe, hein. On trouve donc le corps, le bouchon supérieur, le bouchon inférieur. Donc ça va falloir bien ébavurer, bien dégrapper. On retrouve ici la coupelle pour le ressort, différentes sortes de pistons. Vous voyez, il y a des pistons 3 trous, 2 trous, 1 trou. Alors ça, c'est pratique quand on veut faire des réglages. Bien sûr, l'effet n'est pas du tout le même selon le piston qu'on met. Vous avez donc les bagues, vous avez des chapes d'amortisseur, vous avez 2 tailles. Ça peut être pratique pour faire des montages sur différentes voitures. Les cales de réglage de différentes épaisseurs, et ça 2 fois. Et on a de l'huile Tamiya. Alors, est-ce que c'est du silicone? Je suppose que oui. J'essaie de voir s'il y a des indications. Il n'y a pas d'indication. Alors, comme on ne sait pas sur quelle base partir, je vais commencer par mettre celle-là. Mais par contre, quand j'aurai de nouveau ma voiture et des amortisseurs à moi, ben, je vous ferai les essais. Hein. On essaiera plusieurs huiles en prenant de l'huile, par exemple de la Sismic ou de l'Optima, hein, des huiles qu'on peut avoir dans différents grades. Et on fera des tests pour voir laquelle qui va le mieux. Mais en attendant, on va mettre cette huile-là. Allez, maintenant, je vais tout dégrapper. Et on se revoit une fois que j'aurai fait ce boulot qui est assez long. Alors pour pas me mélanger, j'ai toutes les pièces métalliques, les joints, tout ça, je les ai mis dans cette petite coupelle blanche. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, alors surtout, il faut super bien ébavurer. Hein. Donc appliquez-vous. J'ai pris le piston un trou, il y a donc 1, 2 et 3 trous. Alors d'expérience, comme j'en ai déjà monté sur cette voiture, c'est les 1 trou qu'il faut. Donc là, il y en a que j'ai déjà monté. Donc il suffit de monter le petit clips. Alors faites attention hein, que ça vole pas. Il n'y a pas vraiment de sens pour le piston. Hop, on humecte un peu le doigt pour choper, parce qu'autrement, le clips, ouais, il se rebelle le clips. Hop, voilà, c'est des tout petits clips. En fait, attention, quand vous les montez, ça peut voler loin hein, si ça râpe. Voilà. Et hop, là, on s'assure qu'il est bien rentré. Et hop, on en a un de monté. Allez, maintenant, je vais finir de les monter. Et après, on va s'attaquer au montage côté corps. Alors, pour le montage sur le corps, alors là, en fin de compte, il y a juste un empilement de
deux joints toriques et le bouchon à visser. Alors, moi, perso, alors on pourrait, les joints, il faut bien sûr les monter à l'huile, hein, autrement ça va pas bien fonctionner, et surtout vous risquez de les abîmer quand vous allez mettre la tige. On pourrait mettre directement l'huile silicone dessus. Moi, perso, j'ai toujours préféré les monter à l'huile moteur, hein, c'est l'huile de ma deux pattes que j'en ai mis un peu dans cette petite fiole, et ça me sert pour plein de trucs. Je vais m'en servir d'ailleurs. Tout à l'heure, c'est vrai que je voulais pas montrer. J'ai oublié de le montrer. Quand j'ai monté le moteur, j'avais lubrifié hein, le joint. Hein. Pas le joint, le palier. Voilà. On met le deuxième. Je remets un peu d'huile. Tac, tac, tac. Et on va monter le bouchon. Voilà, vous voyez, donc c'est plutôt simple. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais pas le serrer à fond. Je vais prendre la tige d'amortisseur. Je vais... Là par contre, non, à la limite, je vais la lubrifier à l'huile silicone, celle-là. Pour pas qu'il y ait trop de mélange quand même. Hop, ça sort pas. Voilà, j'en mets un peu sur la tige. Et avant de serrer le bouchon, hop, je rentre ma tige d'amortisseur, je fais coulisser et après je serre. Voilà. Comme ça, le joint il est moins en pression, donc ça risque moins d'abîmer. Hop, un petit sopalin. Voilà, je pense que vous avez compris. Quand on ne serre pas, le joint il est pas compressé. Hein. Donc la tige rentre plus facilement. Donc il y a moins de risque d'abîmer avec le filetage. C'est comme ça qu'on abîme les joints et qu'après on a des problèmes d'étanchéité. On serre bien. Et là, c'est nickel, ça coulisse bien. Enfin, c'est vraiment pas mal. Allez, maintenant, bah, il me reste à monter les 4 amortisseurs. Et après, on fera le montage, le remplissage et le montage du bouchon et des ressorts. J'ai mis les amortisseurs à remplir sur mon petit support. Et ici, vous avez les bouchons en plastique avec leur petite membrane. Donc pour l'instant, je vais les pousser, je vais les mettre de côté. Et on va faire le remplissage des amortisseurs et la purge. Alors le bidon, allez go. Tac. Alors ça quand même, je vous le dis, hein, comme je l'ai dit précédemment, je rechercherai quelle huile c'est, précisément, quand je ferai, quand je remonterai la mienne. Hein, sur la mienne, bah, qu'à Bruno maintenant. J'avais fait le remplissage des amortisseurs déjà. Et voilà. Et ce qu'il faut faire, hein, comme je le dis à chaque fois quand on monte des amortisseurs, en tournant le piston comme ça, on le voit avec le clip, c'est que je le fais tourner, vous faites des va-et-vient un peu, pas la peine de faire des trop grands, hein, ça sert à rien parce que vous allez rattraper les bulles. Hein. Faut faire des tout petits pour chasser les bulles qui sont en fin de compte sous le piston. Et on le repose et on laisse reposer 3-4 minutes, on revient, on refait la même chose. Alors ça, on va pas tourner pendant cet épisode-là, mais imaginez que, que je l'ai fait. On va couper la vidéo, le temps que je puisse finir la purge, et on reprendra pour la fermeture des amortisseurs. Mais là, on voit bien l'huile, hein. On voit bien les bulles qui remontent. Donc ça, il faut le faire 2-3 fois pour être sûr qu'il n'y a plus d'air sous le piston. Et donc j'ai rempli les amortisseurs, je laisse à peu près 1 millimètre hein, sous le niveau, voire un peu plus. De toute façon, on va purger. On met la petite coupelle dans ce sens-là, surtout vous ne plantez pas. Et on va commencer à visser. Hop, je visse pas à fond, voilà, on dévisse un peu. Et je pousse le piston à fond. Et là, je visse pour purger en fin de compte. Donc là, normalement, voilà. Donc là, ça n'a pas eu besoin de purger. Donc c'est bon, mais si on avait trop rempli de toute façon. Alors si vous remplissez pas assez, vous allez avoir des bulles. Ça veut dire qu'à un moment, quand vous allez enfoncer, bah, il va y avoir un trou, hein, ça fout. Vous sentirez qu'il n'y a plus d'huile. Et là, c'est bien rempli. Voilà, il n'y a pas de rebond. Par contre, le rebond, c'est si. Ouais, il y en a un petit retour, vous voyez. Voilà. Il y a un tout petit retour, un petit rebond. Alors, c'est sûr, c'est par rapport à la position. Si vous le tenez bien enfoncé comme ça, normalement, il reviendra à peu près comme ça. Si vous le faites à moitié, il reviendra à moitié. Alors ça, c'est un réglage pour des voitures comme ça. Faut mieux le mettre à 0. Ça, c'est plutôt des réglages qu'on utilise sur les voitures un peu de compétition. Quand on connaît bien les réglages, voilà, ça influe sur l'amortissement, sur la tenue de route. Mais là, on le met à 0. Donc là, il est bien lissé. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, je vais faire ça sur les 4 amortisseurs.
J'ai assemblé, donc j'ai refermé, purgé tous les amortisseurs. Là, il y en a un que j'ai déjà monté. On va faire la même chose avec les autres. Alors, vous avez déjà l'échappe. Alors, petite surprise, alors ça m'a épaté. C'est déjà fileté, la première partie. Bon, ça, c'est plutôt bien, parce que techniquement, ça doit pas être facile à faire au niveau moulage. Alors, bien sûr, comme toujours, je rappelle, la fameuse pince alu à Romax, ça vient de chez Cyril de Modis 34. C'est le genre d'outils qui sont indispensables quand on fait de l'ARC, notamment pour pas abîmer toutes les pièces métal, hein. Donc, il faut des pinces en aluminium. Si vous utilisez une pince métallique, une pince multiprise, tout ça, vous allez tout massacrer. Et ça sert à rien de mettre des amortisseurs hydrauliques, ça va faire tout de suite. Alors là, comme il est déjà fité sur la première partie, c'est hyper simple. D'ailleurs, c'est même, je trouve, un peu trop libre au début. Et il n'y a que vers la fin. Donc j'essaye de visser jusqu'à l'extrémité du filetage. Et en fin de compte, alors là, je ne vais pas le faire devant vous, mais ce que je fais, moi, c'est que je prends la mesure avec un pied à coulisse. Hein. Celui-là vient de, ça vaut 7-8 euros, je crois, ou 9 euros, un pied à coulisse. Je prends la mesure pour avoir la même mesure. Non, non, celui-là, il déconne. Ça rajoute 5 mm d'un coup. D'avoir tous la même cote, voilà, sur cette partie-là. Donc comme ça, au moins, vous serez sûr qu'il n'y a pas d'un un côté où il y aura l'amortisseur sera un peu plus long. Bien sûr, ça va jouer sur la tenue de route. Donc ça, faut être quand même assez précis. Et là, l'amortisseur, il fonctionne très bien. Ça, c'est nickel. Hop, on met le petit ressort. On met la coupelle. Et voilà, l'amortisseur terminé. Alors, je rappelle qu'il y a, avec l'amortisseur, je suis en train d'essayer de les choper, il y a ces petits clips, hein, qui permettent de diverses épaisseurs et qui permettent de régler ensuite l'amortisseur. Ça, c'est très bien parce que d'origine, il n'y a rien qui est prévu avec les amortisseurs à friction. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, qu'on aura fait tout ça, c'est de le monter sur la voiture. Étape 14, bon, je crois qu'on finira là d'ailleurs. On va monter donc le pare-choc avant, les amortisseurs, donc là ce sera des hydrauliques, hein, sur cette version. Et là, c'est la version donc circuit. Et là, nous avons la version rallye. On peut voir la petite différence, hein. C'est cette petite pièce qui se rajoute sur la partie pare-choc. Allez, sur la première voiture, j'ai déjà assemblé. Alors, bizarrement, il y a un jeu en latéral comme ça. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas plus mal, hein, comme c'est pas monté sur rotule. Et, mais autrement, au niveau amortissement, c'est nickel. De toute façon, on le réglera ça quand la voiture sera terminée. Donc, on a les amortisseurs. On a les fixations. Alors, on a des fixations qui sont plus longues en bas qu'en haut. Et on a les petites cales qui vont se mettre sur la partie supérieure, les petites cales en plastique. Alors là, j'ai la voiture. Allez, je pousse celle-là. Il y en a un peu partout. La version rallye. Et on va commencer par la fixation inférieure, hein. C'est les pièces d'entretoise noire. Alors pareil, là, il faut s'assurer de visser bien droit. Alors, là, je suis pas dans la position idéale, parce que l'idéal serait de se mettre au bord de la table, hein, pour avoir la main bien libre. Voilà, hop, ça, on va déjà le fixer en bas. Alors, vous allez voir, ça sert à rien d'essayer de serrer pour éliminer le jeu, parce qu'en fin de compte, quand on regarde, la partie lisse, elle va plus loin. Alors, à la limite, il aurait fallu mettre une petite cale. Alors, en plus, ils en fournissent, hein, mais sur la notice, c'est pas bien clair. Je vois pas qu'ils en parlent pas spécialement. Vous voyez, il y a des petites cales comme ça. On aurait pu la mettre. Bon, là, je l'ai pas mis, j'ai laissé le jeu. Moi, je pense que c'est pas bien grave, ça. Et après, on a la fixation supérieure. Donc là, par contre, il y a une cale qui est prévue sur la notice. Voilà. Mais là, on voit que même... Ah, on voit que la cale, de toute façon, elle ne rentre pas dedans, hein. Je pensais que ça passerait dedans. Alors ça, je vais regarder quand même. C'est ça, ça m'embête un peu. Bon, ben non, ça rentre pas dedans. Voilà, donc ça, c'est vraiment une cale pour éloigner l'amortisseur du support. Hop, là, pareil, bien s'assurer qu'on est pile poil droit. Voilà. Et après, ça sert à rien de mettre, de serrer plus loin, parce qu'après, on va écraser la cale. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le montage des pare-chocs.
Allez, sur la version circuit, j'ai monté le pare-choc avant, là, et donc il tient par 4 vis 3x10 qui sont fixés là. Alors c'est un peu raide à serrer la première fois, hein, c'est normal, il faut faire le filetage. Donc c'est pour ça que je pense que le faire en vidéo, avec un angle aussi étroit, ça va pas être facile. Alors surtout que là, j'attaque la version rallye. Alors vous avez ici le pare-choc, hein, donc il y a 4 fixations. Et vous avez cette petite pièce qui est en plus sur la version rallye. Donc la fixation, la différence, c'est qu'au lieu d'être avec les petites vis type, entre guillemets, tôle 3x10, là on retrouve une vis métrique en 3x20. Alors je pense que ça va être un peu raide à monter. Alors allez, je vais commencer par la partie inférieure, hein. Je vérifie en même temps sur la notice. Oui, c'est bien ça, la partie inférieure. Ah, bien sûr, je monte ça à l'envers. Qu'est-ce que je fais, moi? Voilà, hop. Donc là, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'angle pour faire mon montage. Donc ça, c'est un peu galère. Si j'avais un... J'ai pas de tournevis aimanté, en fin de compte. Là, ça aurait été mieux. Hop. Ouais, ça, c'est galère. Alors, je pense que je vais pas réussir à le faire en vidéo, comme ça. En m'y prenant de cette façon. C'est un peu chaud. Si, hop là, voilà, j'ai embrayé une, donc ça va être facile, ça va être un peu plus simple. Et vous voyez, là, je suis obligé de forcer pas mal. Alors, c'est pour ça que là, il faut vraiment des vis qui soient, un tournevis qui soit vraiment parfaitement adapté au niveau de l'empreinte. Voilà, on va déjà fixer. On va passer à fond, on reviendra là-dessus. Et c'est là que vient se fixer. Alors, je vérifie dans quel sens exactement. Donc, c'est comme ça. Donc, on verra. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'utilité de ce montage, mais on va le découvrir par la suite, hein, dans le montage. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut fixer devant. Là, ça doit être le pare-choc. Enfin, on verra. Allez, go. Ah bon, en fin de compte, ça monte mieux que je pensais. C'est vrai que c'est un peu long parce que, ne voulant pas utiliser le tournevis électrique, et ça vous fait les bras, hein. Hop. Allez, go, go, go. Ah, la tendinite me guette. Eh, franchement, ça rentre raide là-dedans, hein. Hop. Voilà. Je suis en contact. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à serrer définitivement les vis du dessous. Et le montage avant sera terminé. Voilà, on a tout monté, les amortisseurs. Maintenant, on va pouvoir, je pense que l'étape d'après, ça sera tout ce qui est train arrière, qui est plus simple, bien sûr, que le train avant. Donc là, l'amortissement, c'est nickel. La direction, c'est nickel, c'est bien libre. Bon, ben, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à, hein. Donc la prochaine vidéo, on va se quitter là-dessus. La prochaine vidéo, ce sera, on va commencer à monter le train arrière et après on s'attaquera à l'électronique. Allez, je vous remercie, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com où vous pouvez déjà retrouver les photos sont déjà en ligne, le montage en intégralité de cette voiture avec les références, les petites modifs que j'ai fait. Voilà, rien ne manque.